Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager la parole du Seigneur par l'amour de Yeshua, l'amour du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons pour cette grâce que tu nous as accordée. Seigneur, sois le maître de ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16. Nous allons partager sur les Écritures de Yeshua, les Écritures de Jésus-Christ, l'importance des Écritures. La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Là, la Bible nous a défini l'importance ou d'où viennent les Écritures. Déjà, la source des Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la source de sa parole, qui est la source des Écritures. Donc, c'est lui qui a créé sa parole, c'est lui le maître. Et c'est lui qui se manifeste à travers les Écritures. Parce que la Bible dit toute Écriture est inspirée de Dieu, est inspirée. Vous voyez? Donc, cette inspiration ne vient pas des hommes. Cette inspiration ne vient pas de la terre. Cette inspiration ne vient pas de la philosophie, ne vient pas de la sagesse des hommes, ne vient pas de l'intelligence des hommes. Mais cette inspiration est divine. Cette inspiration est céleste. Voyez? Donc, l'inspiration des Écritures vient de Yeshua, celui qui est l'auteur de l'inspiration de sa parole. Et déjà, c'est quoi les Écritures? Lorsque nous prenons la parole du Seigneur, nous utilisons la Bible, vous voyez. Donc, dans la Bible, nous voyons les Écritures. Et cette Écriture-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est à nos terres, qui est le maître, en fait. Celui qui est la source de sa parole. Quand on voit les Écritures, en fait, on voit les écrits. On voit les écrits qui est indiqué dans le livre. Donc, dans la parole du Seigneur, donc en réalité, dans sa parole, dans la Bible, nous voyons les Écritures de Yeshua. Et les Écritures là a son auteur. Et son auteur, c'est le Seigneur, le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est la parole du Seigneur, les Écritures, a été inspirée d'Élohim, a été inspirée de Yeshua, Hamashia, notre Dieu, notre Maître. Et la Bible dit, est utile pour enseigner. Vous voyez, maintenant la Bible commence à détailler son importance. Donc, les Écritures, eux, le premier enseignant. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il nous enseigne à travers ses Écritures. La Bible dit, est utile pour enseigner. Frères et sœurs, on ne peut pas être enseigné ailleurs. On ne peut pas être enseigné ailleurs. Nous sommes enseignés à travers les Écritures. Parce que les Écritures de Yeshua, donc, a été inspiré par lui-même, le Maître qui se manifeste à travers les Écritures. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1,
Il avait dit au commencement était la parole. Et la parole était avec lui. Or, la parole, c'était lui-même. Et cette parole était devenue chair. On va lire Jean. Jean chapitre 1. Merci Seigneur. Jean chapitre 1. On va le lire. Jean chapitre 1. Au verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc nous voyons que celui qui a commencé la parole, c'était lui-même, le maître. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En fait, la parole, c'est lui-même. Donc, les écritures de Yeshua, les écritures du Seigneur, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est Dieu qui se manifeste à travers les écritures. Donc, son utilité est là pour nous enseigner. Nous sommes enseignés à travers les Écritures. Nous sommes enseignés à travers la parole de Yeshua. Donc les Écritures, nous recevons l'enseignement à travers les Écritures. Nous recevons les enseignements à travers les Écritures. Donc on ne peut pas être enseigné ailleurs. On ne peut pas apprendre la doctrine ailleurs. Donc la parole est là pour nous enseigner. Voilà, c'est pour cela notre maître Yeshua, tout le temps, il était là pour enseigner ses disciples. Il était là pour encadrer ses disciples. Donc notre maître, c'est notre Jésus-Christ, c'est notre modèle. Et ce jour-là, les disciples, ils ont posé la question à Jésus, comment nous devions prier? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'enseignement, ils n'avaient pas reçu encore l'enseignement de la prière. Yeshua les a enseignés. Yeshua les a appris comment prier. Frère, c'est l'enseignement, c'est très très important. Donc les Écritures, ça nous enseigne, a une utilité pour nous enseigner. Et lorsque Dieu nous a envoyés, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il avait dit, enseigne-le. Vous voyez? Donc l'enseignement est toujours là. Dans Éphésiens, on va lire Éphésiens chapitre 4, verset 14. La Bible dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par l'air ruse, dans le moyen des séductions. Voyez. Donc Paul a remarqué dans l'église d'Éphèse, il y avait beaucoup de gens qui ont été touchés, qui ont été emportés par le vent. Et voilà, c'est pour cela les frères Paul, il nous enseignait, il a dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont emportés. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'il y a le vent, lorsqu'il y a une tromperie des hommes, et les chrétiens, ils ont la facilité d'être emportés. Les chrétiens, ils ont la facilité d'être séduits par des faux pasteurs, par des faux docteurs, par des faux apôtres, par des faux prophètes. Tout ça, c'est à cause de l'enseignement. Parce que les chrétiens ne savent plus l'importance, l'utilité
des Écritures, l'utilité de la parole de Yeshua. Parce que l'Écriture a une utilité. Les Écritures ont une utilité pour l'enseignement. Pour ne pas être emporté. Pourquoi beaucoup de gens sont manipulés aujourd'hui? Beaucoup des hommes sont manipulés aujourd'hui, c'est la faute de l'enseignement. Parce qu'ils ne savent pas l'utilité des Écritures. Parce que lorsque tu prends les Écritures et tu vois son utilité est là pour nous enseigner. C'est alors que tu vas se donner. Pour appuyer encore les Écritures, la Bible dit, dans Romains chapitre 12 au verset 7, la Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Voyez? Donc nous devions aussi s'attacher à notre enseignement. C'est quoi? Son enseignement que la Bible nous parle, c'est le véritable enseignement de Yeshua que nous prêchons, que nous présentons aux hommes. On ne peut pas être manipulé par des menteurs de la parole si nous sommes bien enseignés. Voilà, c'est pour cela que la Bible dit les Écritures ont une utilité pour nous enseigner, pour être enseignés. Pour être enseigné. L'enseignement est très très important, frères et sœurs. C'est ça l'utilité de la parole, des Écritures de Yeshua. On va lire un passage, on va continuer dans 2 Timothée. La première importance, on a dit, pour enseigner. Et la deuxième importance, c'est pour convaincre. Voyez? Donc, lorsque tu as été enseigné par la parole, et tu as été bien fondé, raciné dans la parole, et c'est alors que tu vas être convaincu. Frère, on n'est pas convaincu comme ça. Et lorsque l'enseignement rentre dans le cœur, lorsque le cœur accepte l'enseignement, là la conviction rentre, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui enseignent, mais les frères et sœurs ne sont pas convaincus de ça. Parce que les frères et sœurs veulent voir une preuve. C'est par quoi une chose est prouvée ou attestée pour être convaincu, pour avoir la conviction de ce message. Ils veulent voir en fait la démonstration de cet enseignement. C'est ça l'importance, frères, mes frères et sœurs, des Écritures, les Écritures de Yeshua, son importance. C'est pour convaincre aussi. Et la troisième des choses, pour corriger. Frères et sœurs, on ne peut pas être corrigé ailleurs. Il faudrait que les Écritures nous corrigent. Lorsque les Écritures nous corrigent, on va être restauré. On ne peut pas améliorer nos fautes si les Écritures, ça ne nous corrige pas. On ne peut pas améliorer nos caractères et nos comportements si les Écritures ne nous corrigent pas. Frère, les Écritures est là pour nous corriger. Et la parole dit, celui qui aime la correction prend le chemin de la vie. Donc tu ne peux pas prendre le chemin de la vie. Donc si tu n'es pas été corrigé, voyez la correction. Donc la parole nous corrige.
Les Écritures nous corrigent. Quand tu as commis une erreur, tu as fait une faute, les Écritures sont là pour nous corriger à travers son esprit, à travers le Saint-Esprit. La correction. On prend les véritables corrections à travers les Écritures. Pour améliorer nos comportements, ça demande que nous soyons corrigés à travers les Écritures. Parce que la Bible dit, toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. C'est vrai, on peut être corrigé par les hommes. On peut être corrigé par des frères et sœurs. Mais les Écritures sont les meilleures corrections. Les Écritures, c'est vraiment, les Écritures, ça nous corrige mieux que les hommes. Parce que c'est Dieu lui-même qui corrige ses enfants. Et quatrième importance, pour instruire, l'instruction. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les Écritures, il y a tout. Dans la parole de Yeshua, il y a tout. C'est quoi l'instruction? L'instruction, c'est l'éducation. C'est l'éducation, frères et sœurs. Tu peux manquer l'éducation de tes parents. Tu peux louper l'éducation à l'école, aux hommes. Mais quand tu viens au Yeshua, tu vas être éduqué. Et tu vas être instruit. Parce que l'éducation de Yeshua, ça transforme. Ça restaure la vie. Ça délivre l'homme. L'éducation de Yeshua, ça transforme, mes frères. L'éducation de Yeshua, c'est la délivrance totale. Voilà, c'est pour ça que nous verrons, il y a des gens, et il y a d'autres personnes, ils n'ont jamais été à l'école. Mais comme ils servent Dieu, ils persévèrent dans la parole, ils s'appuient aux Écritures de Yeshua, il est raciné aux Écritures. Vous verrez, cet homme, il est bien instruit. Il est bien éduqué. Et les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi cet homme, comment il est instruit comme ça. Parce que les Écritures de Yeshua, nous sommes instruits. Nous sommes éduqués à travers les Écritures de Yeshua, les Écritures du Seigneur. On ne peut pas être instruit ailleurs. Nous sommes éduqués et instruits dans la parole, dans les Écritures de Yeshua. Et le dernier point, nous voulons partager sur la justice. Frères et sœurs, lorsque nous considérons les Écritures, nous allons vivre dans la justice. Parce que notre Dieu, il aime les gens qui sont, les chrétiens qui vivent dans, les gens qui sont justes. Parce que si tu n'es pas droit devant sa face, ça ne marchera pas avec notre Yeshua. Donc l'importance des Écritures, ça nous aide à vivre la justice de Yeshua. Dieu donne à chacun de nous, Dieu veut que nous vivons la justice. Dieu veut que nous vivons dans la droiture de sa parole. Nous soyons droits. C'est alors que nous allons aller au ciel. Lorsque nous allons vivre dans la justice, on va être intègre.
On va vivre dans la pureté dans nos vies. On va être correct. On va vivre dans la droiture, dans tout ce qu'on va faire dans nos vies. Lui-même, il est le maître, il est juste et fidèle. C'est pour cela qu'il aime la justice. Il aime ça. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 6, la Bible dit, errez ceux qui ont faim et soif de la justice, voyez, car ils seront rassasiés. Donc il faut avoir la soif de la justice. Il faut avoir la soif d'être juste devant le Seigneur, non devant les hommes. Il faut être intègre. Dieu a vu Noah était intègre. Lui-même qui est notre modèle, il a marché dans l'intégrité sur la terre, étant que Dieu sur la terre. C'est lui le maître, frères et sœurs. La Bible dit encore dans Matthieu chapitre 5, verset 10, la Bible dit, errez ceux qui sont exécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voyez? Donc la justice, ça se répète. Ceux qui sont justes. Le Seigneur veut que nous vivons, le Seigneur veut que nous soyons justes devant lui. Il veut que nous marchions dans la droiture. Mais avant que nous marchions dans la droiture, avant que nous soyons intègres, ça demande que nous pratiquions sa parole. Ça demande que nous comprenions l'importance de ces écritures, de sa parole. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de lui, de Yeshua, notre maître. Les écritures de Yeshua. Si nous lisons Jean, chapitre 5, on va lire Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, au verset 39, la Bible dit, vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voyez? Donc la Bible dit que vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures de Yeshua rendent témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous prêchons Jésus, parce que les Écritures rendent témoignage de lui. Donc dans les Écritures, il est question de Yeshua, qui est l'auteur des Écritures. C'est lui qui est la source de l'inspiration de sa parole. Donc les Écritures rendent témoignage de Yeshua. Donc c'est Yeshua, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au centre de sa parole. Voilà, c'est pour ça que nous avons dit que l'inspiration ne vient pas des hommes. L'inspiration vient de Yeshua. C'est lui qui est le maître. Vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures, quand nous voyons les Écritures témoignent Yeshua, témoigne Elohim, notre Dieu créateur. Il témoigne le Dieu. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de Yeshua. C'est lui qui est au centre de sa parole. Soyez bénis et soyez encouragés. Frères et sœurs, nous avons partagé sur les Écritures de Yeshua et son importance. Voilà, c'est pour cela qu'on a posé la question aux Écritures aussi. Concernant la parole, les Écritures de Yeshua. On a partagé sur son importance. Pour que, étant que chrétiens, nous comprenons son importance, nous comprenons l'utilité des Écritures. Parce que tu ne peux pas utiliser les Écritures comme ça. Parce que les Écritures rendent témoignage de Yeshua. Les Écritures parlent que de lui. Les Écritures témoignent que de lui.
Soyez encouragés et fortifiés au nom de Yeshua.